تجاعيد سمراء وحواجب معقودة تنزع عن الأعين بريقها وتبقيها ذات خمار أسود. كل شيء هنا يروي قصة مهاجر أفريقي. في رحلتنا مررنا بين كل الطرقات وعصفت بنا كل المشاعر، مشاعر من افترشوا الأرض والتحفوا السماء قبل أن تبزغ شمس بعضهم بين أحضان المغرب. رسمنا 3 مسارات لرواية قصصهم الحزينة غالباً قبل أن تجد بعضها طريقها نحو الانفراج. منهم من أخبرنا عن مافيا الاتجار بالبشر، ومنهم من واجه أسلاك الحدود بتعقيداتها ليضمن القوت ويثبت الذات. اخترنا البداية معكم من منتصف الطريق، هكذا وصفنا تجربتهم، لأنهم لم يركنوا لزاوية الانتظار والتسول ويحاولون العيش. Habituellement, nous on fait la salam, le salam alaikum en route. Donc elle m'a dit non, ma soeur, il faut arrêter. Tu as 2 enfants, donc il faut essayer de trouver un travail propice. Donc je suis arrivée ici à Boram en 2021. Voilà. Donc le travail ici, ça fait presque 1 an et demi dans les champs. Et c'est pas facile pour nous, mais on tient le coup. On tient le coup. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Les conditions dans lesquelles on travaille ne sont pas propices. Ils ne respectent pas les heures supplémentaires. Certaines fermes payent à temps, d'autres ne payent pas à temps. D'autres vont avec l'argent même des salariés. On a un problème aussi des blacks ici. Donc les blacks n'arrivent pas. Les blacks qui sont intégrés ici depuis, d'autres qui viennent d'arriver mais qui foutent la merde. Donc il y a beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Nous souffrons d'abord côté intégration, immigration. Nous ne sommes pas légaux, nous sommes illégaux. Et avec la vie sociale du Maroc, vraiment nous subissons la souffrance et la misère. Et beaucoup de nos frères, ils perdent leur vie pour traverser, pour chercher un moyen de traverser pour aller en Europe à cause de la situation de la pauvreté. Le salaire, c'est un peu insuffisant. C'est combien? C'est 78 dirhams. هنا لا مجال للراحة والتوقف، ولكي لا نضيع عليهم ما يجنون من دراهم مقابل سرعتهم في جني حبات الطماطم، باشرنا الحديث هكذا داخل حقول أي تعمير نواحي أكادير بعد محاولات دامت لساعات قبل التمكن من ولوجها. Je suis venu en Algérie, j'ai passé un petit temps là-bas. Après quitter en Algérie aussi, venu au Maroc aussi, ça a été aussi un peu difficile pour moi. Bon voilà, à propos des frontières, tu sais, aux frontières là-bas, c'est pas du tout facile. Tout le monde le sait, tous les migrants le savent. Donc, par la grâce de Dieu et la bénédiction du parent, bon, j'ai pu m'en sortir là-bas, je suis venu au Maroc. Bon, je suis là, mais quand même, ça fait un peu longtemps, parce que j'ai fait à Tanger. Après Tanger, beaucoup de villes au Maroc aussi. Bon, je suis là juste pour passer, traverser comme les autres migrants aussi, voilà. Nous tous on cherche l'Europe, que Dieu nous donne l'Europe. Bon voilà, la vie d'ici là, c'est pas du tout facile. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici au champ? Au champ ici, je peux dire 1 an et quelques. Je travaille ici. Ça va, ça marche bien, ça se passe bien? Oui, ça se passe un peu bien, on peut dire ça. Sinon tout le monde savait que toi-même, il faut voir, c'est pas facile. Récolter, on peut passer toute la journée à courir derrière 2 centimes. Une caisse, bon, voilà. C'est pas du tout facile. Oui, pour une caisse à 2 centimes. Je vois bien que vous êtes pressé. Je sais pourquoi. Bon, la rapidité ici, bon, c'est pas autre chose. Parce que toi-même, tu vois, l'effectif, c'est un peu nombreux, tu vois, non? Donc, si tu n'es pas trop rapide, là, tu ne peux pas t'en sortir. Même pour gagner le prix de pain, tu ne peux pas. Vous avez venu au Maroc depuis quand? Bon, ça fait 2 ans cette année. 2 ans. Ouais. Avant, vous étiez où? J'étais en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, Ouais. vous étiez toujours en Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Et comment vous avez décidé de venir au Maroc après toutes ces années? Bon,
Ouais. Bon, si tu vois que je suis venu, c'est pour aider la famille. Voilà. Bon, les temps, c'était dur pour moi là-bas. Okay. Voilà, je roulais, je ne gagne pas assez d'argent. C'est ce qui a fait que je suis venu ici. D'accord, vous avez combien d'enfants là-bas? Bon, j'ai au moins 5. 5 enfants. Ouais. Vous avez traversé le Côte d'Ivoire via quelle route? Bon, j'ai pris vol. Hein. Moi, j'ai pris vol. C'est légal, donc ouais. Le passeport. D'accord. Raconte-nous quand tu as été ici, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment vous avez trouvé ce champ-là pour initier votre travail. Bon, quand je suis venu, je suis descendu de Casa, Berkane. De Berkane maintenant, bon, j'ai demandé à chercher travail. Bon, il n'y avait pas de travail là-bas. À Berkane. Voilà, il n'y a pas de travail là-bas. C'est là que j'ai profité. Il y a une fille qu'elle me connaît. C'est elle qui m'a conduit ici. D'accord. Voilà, c'est elle qui m'a envoyé. Elle dit il y a du travail ici. J'ai dit n'importe quel travail, moi je peux le faire. Très bien. C'est là quand je suis venu, ils ont demandé est-ce que tu sais rouler le charreau? Bon, j'ai dit je roule, mais je n'ai jamais roulé ça. Ah, il a posé la question si vous savez comment conduire. Ouais. Donc vous saviez comment conduire depuis... J'ai conduit, j'ai mon permis. J'ai mon permis de Côte d'Ivoire. تهديد بالسلاح وسط شبكات التهريب بليبيا، متاجرة بالبشر، 200 يورو لفك الحصار. كان هذا معجم تامتو الذي حكى جزءاً من تجربته التي كاد أن يخرج منها بعاهة مستديمة بسبب محاولة هروب. Bon, moi, par exemple, je prends le cas de chez mon cas. Bon, en effet, quand on m'avait mis en prison, parce qu'on nous avait pris ce jour, on m'a mis en prison. Et puis, dans la prison maintenant, il y a de temps en temps, ils nous faisaient sortir pour aller travailler dans les chantiers. Et on nous payait, dans les chantiers de construction. Les chantiers de quoi? De construction. Construction, ok. Oui. Maintenant, pendant que vous travaillez, ils sont là, ils vous surveillent, ils sont armés, ils vous surveillent. Ok. Donc, et moi, j'ai voulu m'évader un jour au chantier. Ils m'ont attrapé et ils m'ont tabassé vraiment à mort. Au point où ils ont démarré, tu connais la machine qu'on appelle la meule? Non, je ne connais pas. La meule, c'est la machine que les soudeurs utilisent pour couper le fer. Ah là là. Dessus. Oh là là. T'as vu ça? Oh là là. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont pris ça, ils ont démarré pour vouloir me couper le pied, pour que je ne m'évade plus. معطيات رسمية حول تفكيك شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين سجلت عام 2022 تفكيك 290 شبكة مقابل 117 شبكة سنة 2023 وتم تفكيك حوالي 1500 شبكة خلال السنوات الخمس الماضية. الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر كشفت عن 131 ضحية عام 2020 مقابل 423 عام 2019. معظم الضحايا الأجانب يأتون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. تمت متابعة 138 شخصاً عام 2020 مقابل 307 عام 2019. قرر المغرب إعادة النظر في سياسة الهجرة منذ حوالي 10 سنوات بعد تقرير أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان من أجل سياسة جديدة في مجال حقوق الإنسان والهجرة. تلاه نقاش وطني حول الموضوع تبنى على إثره المغرب استراتيجية جديدة للهجرة واللجوء. شعبي العزيز، إن العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء ليست سياسية أو اقتصادية فقط، وإنما هي في العمق روابط إنسانية وروحية عريقة. واعتبارا للأوضاع التي تعرفها بعض هذه الدول
فإن عددا من مواطنيها يهاجرون إلى المغرب بصفة قانونية أو بطريقة غير شرعية، حيث كان يشكل محطة عبور إلى أوروبا قبل أن يتحول إلى وجهة للإقامة. وأمام التزايد الملحوظ لعدد المهاجرين سواء من إفريقيا أو من أوروبا، فقد دعونا الحكومة لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية تحترم الالتزامات الدولية لبلادنا وتراعي حقوق المهاجرين، وتجسيدا للاهتمام الخاص الذي نوليه لهذا المجال، فقد حرصنا على تكليف قطاع وزاري بقضايا الهجرة. ومما يكرس مصداقية المغرب في مجال الإنسان التجاوب الواسع الذي لقيته هذه المبادرة من الأطراف المعنية مباشرة بهذه الإشكالية، وخاصة الدول الشقيقة جنوب الصحراء ودول الاتحاد الأوروبي. البداية كانت مع برامج الإدماج في قطاع التربية والتعليم. قصة هذا الإدماج والتعايش والمحبة الإنسانية جسدها حوار طفلتين هديل وآوى، واستعداد صديق بليسينغ للمساعدة، ومشاهد نقلناها من داخل الفصول الدراسية. فيلم ما كنمشي شي بلاصة وما كنشوفهاش هي فيلم كتبعني ما تلفش عليا وما تبقاش تقلب عليا. عزيزة عليك؟ عزيزة عليا هي الوحيدة اللي معايا استراحة، حتى واحد ما كيجي عندي كيلعب معايا، هي بوحدة اللي كتجي عندي كتلعب معايا. دون لا ريكرياسيون توجور تي مو سويف. وي. Pourquoi tu me suis? Parce que tu es ma copine. Tu veux être avec elle? Toujours. Et ici, je suis très bien, je suis calme, je suis tranquille. Tout le monde m'adore dans cette classe. Tout le monde m'aime. On me traite comme leur sœur. Okay. Comment je peux dire ça? C'est tellement... comment je peux dire? Je n'ai même plus de mots. Okay. Mon parcours scolaire ici, j'étais dans une école, ça fait très longtemps. Et puis j'ai dit à mon père de me changer d'école parce que je voulais juste venir dans cette école. Oui, quelques obstacles. Ici, on apprend plus le français, l'arabe aussi. Je comprends plus. Comment je peux dire? Je pars encore plus devant avec mes amis qui m'aident aussi. Quand je ne comprends pas quelque chose, mes amis m'aident. Quand je n'arrive pas à lire quelque chose, mes amis m'aident. Par exemple, lui, il est assis à côté de moi. Il m'aide à chaque fois. بحال باش كتكون في القراءة ما كتعرفش تقول شي كلمة كنساعدوها حنايا في المجموعة ديالها. وسميتو باش كيكون عندنا شي سميتو بحال شي امتحان ولا بحال هكاك، كان بحال ملي ما كتفهمش شي سؤال كنشرحوه ليها بحال في التمارين وفي الامتحانات بحال هكاك. أول مرة من دخلت للمدرسة عجبتني التلاميذ، حيت من دخلت تلاقيت بواحد صاحبتي سميتها باولا كتسكن جالسة تماكن. كونغو بحالي. من تلاقينا بجوجنا في الأول كنا باغيين نكونوا في نفس القسم، ولكن المدرسة ما كان باغي. ثانيا عجبني المدرسة حيت زوينة. شنو الأخر؟ السادات. شنو الأخر؟ كيفاش كتلعبي مع الزملاء ديالك مع الأصدقاء؟ كنلعبو مزيان. كتفهمو مزيان؟ ما كتلقايش شي صعوبات؟ ماشي زوين. من كندابزو من بعد كنصالحو. كنستقبلو من مختلف الدول، السنغال، ليبيريا، أنغولا، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، مالي، ذكور وإناث من التعليم الأولي إلى السنة السادسة ابتدائي. حاليا عندنا 22 موزعين حسب المستويات. احنا واخدينهم في المنظومة التربوية ديالنا إطار مشروع مؤسسة المندمج.
يعني كنحاولوا ما امكن نخدموا على الادماج ديالهم في 6 اشهر الاولى، ثم كيصبحوا كباقي الاطفال. تعطى لهم الاولويه في جميع العمليات التربويه. نعم الامتحانات يخضعون لها كباقي الاطفال، الا ان بماده اللغه العربيه نحاول ما امكن تكييف الاسئله حسب المستوى المناسب لكل تلميذ، ولكن بصدق اننا من سنه الثالثه ابتدائي كيصبحوا عاديين كالاطفال. والنموذج ديال المستوى الرابع ان عندنا تلميذه حصلت على معدل 8 فاصلة في اللغه العربيه وتتكلم باللغه العربيه الفصحى كباقي التلاميذ. فعلا نحترم الديانات الاخرى باتفاق مع الوالدين ديالهم، الا اننا كما سبق ان صرحت لك ان الاباء يفضلون ان يستمتع اطفالهم بالقيم الدينيه الاسلاميه. آخر الأرقام والمعطيات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي حصلنا عليها من مصادر مسؤولة تفيد أنه تم تسجيل أزيد من 4000 طفل مهاجر في التعليم المدرسي، من بينهم 21% من بلدان جنوب الصحراء للعام الدراسي 2021-2022. تم تسجيل 218 طفلا مهاجرا في التعليم الغير الرسمي، من بينهم 115 يستفيدون من مدرسة الفرصة الثانية، وبنسبة 90% من السكان الجنوب الصحراويين. On respecte les ramadans. On respecte ça. Si vraiment il fait ramadan, on est calme. On ne dérange pas. Même on sort au marché, on n'a pas le droit de manger des choses parce qu'il faut respecter les religions des autres. Comme eux aussi, ils respectent et nous aussi. Non. Ils connaissent que nous, on est chrétiens. Au contraire, mes enfants, si il est ramadan, ils ne mangent pas à l'école. Ils viennent manger à la maison. On s'entend bien. Parfois, s'il fait des arrières, là, il me donne au mange. Oui, nous, on fait la fête aussi. Il y a des fêtes comme l'anniversaire. J'invite aussi mes voisins aussi. Si parfois, si j'ai fait la fête à la maison, je prépare les choses à la maison, je prends un peu avec les mets dans l'assiette, je les donne. Comme eux aussi, ils font comme moi. Avec les voisins aussi, on se partage. On est comme famille. Et ils demandent des choses chez moi, moi aussi, ils demandent des choses. En tout cas, je n'ai pas eu des discussions avec eux, non. On est vraiment bien. Sans vous mentir, on est bien. إعدادي في أول عام الانتيغراسيون كانت شوية صعيبة. يلا جيت ولكن مشكلة ما صحابش اللي كانوا بالعربية كانوا بالفرنسي على ما يديرش راسه ما كتسمعش وحتى شي نهار دوزت بالعربية وما تصدموا عند الانتيغراسيون ديالي نقول كيفاش الانتيغراسيون بدات نقول الانتيغراسيون بدات كوتي بوزيتيف ومع مرور الزمن حتى السانكيام الانتيغراسيون ما كانش عندي مشكل كاع صافي كلشي سالي بيان با ديفيكولتي دافوار دي زامي المهم كلشي سالي بيان حتى دابا صافي الانتيغراسيون ما بقاش عندي مشكل في الانتيغراسيون دابا حتى دابا راه صافا شويه حتى تيقول لي حارق زعما جاي في باطو هادي كديماجين بزاف اما داكشي اللي بقى راه كتقبلها ضحك اما الا الهضره ديال الباطو هي كديرونجيني فاش كنت في اعدادي كنت داير اصلا كنا نعاونهم كنا نعاونهم دونك كان نصوبح مع مواد فيزيك و اس في تي و لي ماتيماتيك وكاع المواد اللي بالعربيه بحال الاجتماعيه اون فرونسي دونك ما عنديش شي صعوبات كبار ولكن الا في الماط او في الفلسفه هما اللي صعاب شويه وعربيه حتى شويه اما داكشي بقى صعب باش نقدر نرجع بلاد ندير شي اونتربريز باغ اكزومبل ولا بون ما عرفتش كي نشرح ماشي نخدم دون لا بانك مثلا كوم سيكريتير و بيان بعد المرات الوالد تيقول لي نرجعوا بلاد اصلا هو كيونكوراجيني نقول كيقول لي خصك تقرا مزيان دير ايكونومي باش ترجع بلاد و ماشي لو بي بيس ديفلوبي عادي حتى اصلا انا كندير بالعربيه صافي ولفتو عادي التلاميذ كنحرشوه عادي ماشي مشكل
واساتذتهم ما تم مشكل مع الاساتذه كاينش اساتذه كاع انا عزيز عليهم لا غير في ماشي ديسكريميناسيون في السبور راه عارفين فوالا فاش كنلعبوا بحال هكا بحال كنلعبوا كره بحال نقصوا كاين شي سبه صغير كيخرج كاين ماشي شي دراري انا ماشي معاهم تعيطوا لي بحال هكا عادي ماشي نديروا والو. شنو كيعيطوا لك؟ تعيطوا لي عزي ولكن عادي تنجاوبهم عادي حيت اصلا صحاب في السابعه في 13 وفي الثامنه هي وغيرها 12 التاسعه درنا الدوره الاولى حيت كان كوفيد جبت 13 في السانكيام جبت 14 في السيزيام جبت 13 وهذا العام جبت 14. Pour l'intégration, vivre avec le peuple marocain, pas de problème. Jusqu'à ma femme est venue, on est installé ici à la cité, il y a une maison là-bas un peu en haut. J'ai fait 8 ans. Et là, le toit l'a sonné, quelque part ici, pour 343 si je n'oublie pas les numéros. J'ai fait 8 ans chez ce monsieur-là. On est resté en famille. Le monsieur partait même avec sa famille au bled. Il me laisse la clé de la maison, de sa maison. Il me laisse. Ça commençait déjà à me rassurer. Pour la discrimination, je ne peux pas ajouter des choses que je n'ai pas vécues. Je n'ai pas vu ça. Des petites choses en cours de route, des petits dérangements. Oui, là, c'est partout dans le monde. Hein. On le voit, des jeunes qui passent, ou bien quelqu'un qui n'a pas ce sens et te lance des mots un peu choquants. Bon, ce qu'on comprend, ça fait mal. Mais ce qu'on ne comprend pas, on passe. Voilà. Mais avec mon statut tant que réfugié, dans tout le pays, un étranger qui rentre comme un réfugié est réussi, assisté ou bien encadré par les ACR. Oui, les cartes de séjour, on a eu ça une année après notre arrivée. On est arrivé ici à 97. On avait déjà, à 97, on avait un laissez-passer, palais. Après cette laissez-passer, on nous a donné des cartes de séjour renouvelables chaque année, jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, oui. Pas de souci. Du volet santé, bon, les ACR a des collaborations avec quelques centres de santé. De temps en temps, ils nous orientent. Tantôt vous partez ici, tantôt vous partez là-bas. Vous êtes consulté, on vous donne l'ordonnance. Il y a une pharmacie. Tu pars là-bas, on te met les cachets au centre de consultation et tu pars là-bas retirer des médicaments. De ce côté, c'est au compte des ACR. على مستوى الخدمات الصحية تم تقديم أزيد من 57 ألف خدمة صحية لصالح المهاجرين في مرافق الرعاية الصحية الأولية لعام 2022 فيما استفاد أزيد من 17 ألف مهاجر من الخدمات المقدمة من البرامج الوطنية للصحة واستفاد أزيد من 2000 مهاجر من الخدمات الاستشفائية لعام 2022 واستفاد أزيد من 60 ألف أجنبياً من حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 على النحو التالي: أزيد من 60 ألفاً من الجرعة الأولى، أزيد من 54 ألفاً من الجرعة الثانية، وأزيد من 28 ألفاً من الجرعة الثالثة، وأزيد من 1000 جرعة رابعة. غوتيه، إيساتو وستيفان وآخرون حكوا تجربة نجاحهم في ولوج سوق العمل وكيف لعبت تسوية وضعيتهم دورا مهما في إيجاد الاستقرار. أنا هنا ما شاء الله في التميرة ما شاء الله بزنس ديالي والتجار le commerce et aussi le salon التجار والصالون ديال الكوافير لي كوافير افريقيه فوالا الموديلات ديال افريقيه مديري التجار ماشي في البلاد ديالي في السنغال يجيبوا تما الصاله ديال لي كوزميتيك ديال السنغال لي كوزميتيك ناتوريل يجيبوا من هنا وديروا تجاره الصالون كوافيره كلشي. Voilà, une petite histoire. Ça m'est arrivé en 2013. J'habitais tout juste vers le Hammam Bassatin. J'habitais là-bas avec des amis, des copines, voilà. Et en face, il y a une dame marocaine.
avec son mari et ses 2 filles. Une femme vraiment qui est très, très, très gentille. Moi, je dis même que c'est une ange, vraiment. C'est elle vraiment qui m'a beaucoup touchée. J'étais étrangère à cette période-là, en 2013. Mais cette femme, pour d'abord m'intégrer, elle est venue un jour taper à ma porte, me dire est-ce que tu peux enseigner ma fille le français? Parce que sa fille, elle avait le BFM. Donc, elle avait un problème pour se prononcer en français. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, je lui ai dit, moi-même, je peux me déplacer vers ton appartement. Voilà. Et depuis lors, j'y vais 2 ou 3 fois pendant l'après-midi. Là où je ne travaille pas, je passe l'après-midi chez cette femme-là. Et ensuite, j'ai vu qu'elle m'admirait aussi comme sa propre fille. Elle m'aimait. Elle ne voulait même pas que j'achète au marché à manger. Elle faisait tout pour moi. Vraiment, je dis Alhamdoulilah. Ma fille est beaucoup plus traitée ici que moi. Dans les écoles, elle a ses propres amis. Elle est bien. Elle est beaucoup plus même considérée que les autres. Moi, je dis, j'ai une chance vraiment. Alhamdoulilah. Amina par-ci, on l'appelle Amina par-là. Donc, je vois qu'elle est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'ici chez moi. Là, moi, vraiment, voilà. Vraiment, elle se sent très bien. Même au niveau là où je travaille, Amina, par-ci, Amina par-là. On dirait que c'est elle, le chef de quartier de Temera. Vraiment, bon, ouais. Je suis d'origine camerounaise. En fait, je suis un jeune célibataire de 33 ans. Je réside au Maroc depuis plus de 8 ans. Je suis arrivé au Maroc d'une manière, je peux dire clandestine ou bien illégale, par le chemin de Oujda. Et ensuite, je suis passé à Tanger, j'ai vécu à Tanger, j'ai travaillé au noir ou bien dans le secteur informel, dans un cybercafé comme moniteur pendant presque 1 année, toujours sans papier. Donc ça, c'est mon parcours. Et après Tanger, j'ai essayé de traverser pour aller en Europe plusieurs fois, sans vraiment avoir une réussite. Donc on a été refoulé à l'intérieur du pays au niveau d'Agadir pour qu'on puisse, en fait, pour contenir la migration. Donc on s'est retrouvé à Agadir et dans la ville d'Agadir, j'ai vécu dans Agadir, ça fait déjà plus de 5 ans que je suis à Agadir. Donc à Agadir, j'ai eu, grâce à la grâce royale, la seconde grâce en 2017, obtenu en fait mon titre de séjour. Et c'est grâce à ce titre de séjour en fait que j'ai pu commencer à avoir un travail légal, un contrat CDD. J'ai vécu à Agadir déjà au dehors, donc j'ai dormi dans la rue à Agadir pendant des années, depuis 2015. Ensuite, j'ai eu à trouver une maison, un domicile appelé chez Maman Africa, où j'ai payé 10 dirhams pour dormir la nuit pendant presque 1 année. Et j'ai mélangé mes épargnes avec un ami pour trouver un domicile. On a pris une maison. Donc en fait, on vivait de quoi? On vivait soit de la manche, soit des petites tâches, ou bien d'aller aider les Marocains à transporter leurs courses au supermarché. Donc la vie du migrant n'est pas vraiment enviable. Et aussi, je suis allé à Belfa, Sidi Bibi, Gouram pour chercher du travail dans des plantations. J'ai eu à travailler là-bas dans le noir, dans les plantations. Donc en fait, c'est pas facile. Mais déjà, on remercie déjà ces patrons des plantations qui nous donnent déjà de quoi gagner notre pain quotidien dignement. Parce qu'en dehors de ça, il ne reste plus que la manche à faire. Et vraiment, ce n'est pas tout le monde qui nous permet déjà d'avoir un emploi, que ce soit du côté du noir ou bien du côté normal. Donc, je remercie aussi une fois de plus le patron de cette société de nous avoir recrutés et de faire également, de mixer son personnel avec quelques ressortissants migrants parce que nous sommes déjà plus de 4 personnes qui travaillent dans la société sur plusieurs projets. Donc, je tenais également, pour clôturer, je tenais également à remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour la grâce qu'il nous a donnée en 2013, également en 2017. Et j'aimerais l'exhorter une fois de plus à reconduire pour une 3e fois cette grâce parce qu'il y a beaucoup de migrants
qui ont des compétences, mais qui ont besoin de ce type de séjour pour pouvoir vraiment retrouver leur dignité. Parce que travailler au noir, c'est vrai, vous travaillez, mais parfois vous n'êtes pas dans de bonnes conditions. Mais avec un titre de séjour, vous pouvez avoir un bon salaire, au moins le SMIC marocain, et avoir votre dignité. Donc j'exhorte Sa Majesté le Roi Mohamed VI, s'il vous plaît Sa Majesté, de reconduire les cadres de séjour pour les migrants, ceux qui ont des compétences pour qu'ils puissent travailler et nourrir leur famille. Toute ma vie, j'ai jamais connu ça. Mon impression de rêver et d'exprimer ma joie, ce que Dieu a lié. Personne ne pourra délier. Avec toi, je suis un être comblé. Ma moitié pour l'éternité. Boyayon, Yumuzin koni mawanda, naye masi. La yible mengen keren jonin tumba, la mawon. Yumuzin koni mawanda, naye masi. Chéri coco, wo 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 wo. Number one, number one. Bon, en fait, j'ai quitté le pays parce que j'avais des rêves. Parce que moi, je suis d'abord en parallèle. J'étais footballeur. Parce que je suis quitté parce que je voulais être footballeur professionnel. Je voulais traverser pour aller de l'autre côté en Europe pour pouvoir exercer dans le milieu du football. Mais les contraintes ont fait que voilà, je me retrouve au Maroc aujourd'hui. Donc voilà, et quand je suis allé déjà au pays, j'étais artiste, je faisais partie d'un groupe de musique, l'un des plus grands groupes de musique du pays. On faisait dans du reggae, ça s'appelait The Son of Zion. C'était un groupe qui appartenait à mon oncle et moi je faisais les chœurs. En parallèle, j'étais footballeur aussi, donc ce qui fait que quand je suis arrivé ici au Maroc, avec toutes ces contraintes, j'ai préféré abandonner le football pour m'intégrer dans la musique. Et depuis, j'y suis, j'ai fait pas mal de choses et j'ai été invité dans certains festivals aussi, donc voilà, c'est à peu près ça. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai arrêté d'abord ma carrière musicale parce que j'ai fait une formation en entrepreneuriat, d'où je suis sorti agent d'insertion des migrants et qui m'a ouvert un peu les yeux et j'ai compris que voilà, il fallait que j'apprenne comment le milieu musical se passe en global. Donc parce que tu ne peux pas faire un truc sans savoir comment ça se passe. Et c'est dans cette démarche que je suis actuellement. Donc je veux savoir comment ça se passe, c'est comment il faut signer les contrats parce que ce n'est pas quand tu seras grand artiste que tu vas commencer à apprendre tout ça. Donc je suis dans cette démarche-là, je fais des formations, j'essaye d'apprendre et tout. Et je me suis aussi lancé dans le monde associatif, c'est-à-dire que parfois, moi et certains collègues artistes, nous sommes en train de vouloir créer une association d'artistes pour prendre un peu soin des petits, des jeunes qui veulent s'intégrer dans le domaine de la musique. والمعطيات المتعلقة بإدماج المهاجرين في سوق الشغل تؤكد تسجيل أزيد من 1000 مهاجر في بوابة الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات برسم عام 2022 فيما استفاد 146 مهاجراً من ورش البحث عن وظائف وتم إجراء أزيد من 200 مقابلة لتحديد المواقف فيما تم توظيف 16 مهاجراً في سوق العمل. تم تأشير 491 عقد عمل لأجانب برسم عام 2022 يشمل 87% من بلدان جنوب الصحراء وبشكل رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج. 91 مهاجراً تم تسوية أوضاعهم على بوابة الأنابيك للاستفادة من خدمات العمل الذاتي. تمت مرافقة 74 مهاجراً حاملاً لمشروع وإنشاء 37 شركة عام 2022.
نجح المغرب في تنزيل عدد من البرامج المتعلقة بإدماج المهاجرين وفق ما أظهرته الأرقام والمعطيات التي قدمها مسؤولون حكوميون ودبلوماسيون في هذا التحقيق، إلا أن التحديات المرتبطة بإشكالية الهجرة لا زالت تتطلب بذل المزيد من المجهودات. أيادي ممدودة بأرصفة الشوارع تسألك المدد. هؤلاء من قادموا من إفريقيا السمراء بحثاً عن العبور نحو ما يعتقدونه فردوساً أوروبياً، كما هو الشأن بالنسبة لهذا القاصر الذي صادفناه بإحدى شوارع يعقوب المنصور بمدينة الرباط. Vous faites quoi dans la vie? Bon courage. Comment tu t'appelles? Comment? بحسب المعطيات الرقمية التي حصلنا عليها من وزارة الداخلية، فإن حوالي 366 ألف محاولة فاشلة للهجرة غير الشرعية تم تسجيلها خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 70 ألف محاولة سنة 2022 و25 ألف محاولة خلال سنة 2023. على السياج الشائك بسبت ومليليا تم صد 16 محاولة هجوم عام 2022 مقابل محاولة واحدة عام 2023، وحوالي 200 محاولة هجوم فاشلة خلال السنوات الخمس الماضية تشمل حوالي 17 ألف مهاجما. البحرية الملكية أنقذت أزيد من 12 ألف مهاجر سنة 2022، فيما تم تسجيل أزيد من 3000 عملية سنة 2023 وحوالي 90 ألف عملية خلال الخمس سنوات الماضية. Les best dates, on appelle le boutiquier que Hanout et on dit la tête pour dire Bougayo. Ah ouais, dis-le, qu'est-ce qu'on fait dans Okoma? Okoma fait Okoma, ما باله؟ هجر الديار تحرق، ولأهله بعد الرحيل تشوقا، ولأرضه السمراء حب جارف، بعد الوداد تباعد وتفرق، وسلاحه من بعد صبر قارب، يطوي المدى متفاديا أن يغرق. لهو الغريب لسانه لا قلبه، لا تظلم بل امسحوا عنه الشقا، يرجو الإله تلطفا وترفقا، عل السماء تشفي الفؤاد تمزقا. يا ضيفنا هاتي يدي، في كفها غصن السلام ملاقيا قد أورقا.